Baptiste, bonsoir. Comment ça va? Ça fait plaisir. Ça fait quoi, une semaine à peu près? Bienvenue à tout le monde, pour les nouveaux, pour les habitués, 12. Comment ça va tout le monde? Ce soir, on va proposer petite soirée nostalgique encore une fois. Je savais pas trop quoi regarder. Pour commencer, j'ai été chercher sur Ina. Ina, c'est une chaîne aujourd'hui YouTube. C'est un média d'archives. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des interviews, des vieilles émissions sur Ina. Vraiment, on peut tout trouver sur Ina. Je suis tombé un peu par hasard sur un souvenir qui s'appelle Beyblade. Voilà. Si vous connaissez pas, en 3 vidéos, je vous présente un petit peu ce que c'était la hype autour de tout ça. Puis génération 90 qui a connu tout ça. Donc à cette époque-là, nous, on a l'occasion d'avoir des animés. Alors c'est pas mes préférés. Là, je vous ai mis des basiques pour que tout le monde puisse se repérer. On a l'occasion d'avoir des animés comme Kodioko. Je vous mets le générique. Voilà, waouh, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que l'autotune était déjà bien présente à l'époque. C'était des enfants collège, lycée, je crois. C'était encore des minots et en vrai, je vais être franc avec vous, j'ai jamais compris le concept. Vraiment parce que je m'attendais à ce qu'il y ait de l'action à chaque fois. Pas du tout, il se passait jamais rien. C'était juste des ados qui parlaient de leur anxiété, des questions existentielles de gamins de 12 ans. Donc j'ai jamais vraiment compris. 4 adolescents vivant en région parisienne découvrent une usine renfermant un ordinateur quantique. Ok, Jérémy, orthographie Jérémy dans la version anglophone, d'accord. Ok, Xana, un programme multi-agent à la base créé par Frank Hopper, wow, Hopper, pour contrer un projet militaire, Carthage, visant à couper les communications ennemies. On a compris. Mais voilà, en gros, à cette époque-là, il y a ça, mais aussi les Digimon. Face aux Pokémon, il y avait les Digimon. Et moi, c'est un peu ma nature d'être toujours un peu pour tout ce qui est un petit peu en marge, donc les gens ou les animés. Et donc ça, c'était un petit peu personne regardait, puisque évidemment en face, il y avait les Pokémon. Les créatures étaient plus stylées. Allez, on regarde. Tu es un champion. Dans ton espace virtuel, tu apparais tellement réel. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digital, pays spécial, au contact, cyber digital. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es Et le champion. Digimon, petit monstre, Digimon. Moi, j'aimais bien. Et en fait, même principe que les Pokémon, donc une espèce de... Alors, j'ai pas les termes, j'ai oublié les vocabulaires de Digimon, mais en gros, une espèce de Pokéball, et tu faisais sortir des créatures, et c'était vraiment stylé. Et notamment, leur Pikachu à eux, je sais pas si vous avez pu le voir, on va regarder un petit peu. C'était lui. Mais je sais plus son nom. Honnêtement. Si vous avez le nom, n'hésitez pas. Et en plus, pas d'autotune. Après, je dis ça, je dis rien. Et donc, on arrive enfin au générique de Beyblade. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que Beyblade, c'était vraiment quelque chose. Mais ça a été un peu comme, dans mes souvenirs à moi, ça a été un peu comme la tectonique. Ça, on en reviendra aussi là-dessus, évidemment, c'est obligatoire. Éphémère. Tout le monde regardait les animés. Et par la suite, tout le monde s'est acheté des toupies. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner coûte que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Des chaînes, d'énergie. Frappe, une tornade. Pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fusion. Voici Beyblade, hyper vitesse. Metal Fusion, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Quelle prouesse, toute vitesse, hyper vitesse. Waouh. Oh.
Et là, c'était quelque chose. Alors, je vous ai mis un épisode parce qu'en fait, je voulais aussi par la suite, je voulais pas avoir plusieurs onglets de YouTube. J'avais surtout envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. La bagarre. Regardez bien. Bon, c'est finito. On passe à la suite. Il y avait tous ces genres de petites choses. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que l'homme, il a toujours envie de reproduire ce qui est en fiction dans la réalité. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, tout le monde avait des toupies Beyblade. Voilà, de ma génération, on avait tous des toupies et il y avait plusieurs types de joueurs. C'est-à-dire que tu avais les joueurs qui n'avaient pas forcément de sous. Toupie Beyblade à 5 euros dans les grandes surfaces. Tu avais les mecs qui n'avaient pas de toupie mais qui prenaient donc celle, admettons, à 5 euros, qui les refaisaient eux-mêmes. Et ça, c'était pour moi, c'était les génies, les mecs. Et du coup, ils te sortaient une toupie incassable. Vraiment, c'était des toupies incroyables. Enfin bref. Et puis, tu avais les mecs qui étaient qui avaient les sous, donc forcément. Qui avait tout. Donc ça, le petit arène, 36 toupies. Voilà, donc du coup, ça a ramené plusieurs types de... Non, on était matrixé par l'anime en fait. On se prenait pour des génies alors que quoi, c'est vraiment... Il y a plein de choses. Prochaine vidéo, je vais réfléchir. Mais en tout cas, il y a pas mal d'idées qui fusent. N'hésitez pas, envoyez-moi des messages pour des vidéos. Et puis, namasté quoi, j'ai envie de vous dire. Que Dieu vous bénisse. Et des bisous.